Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 14 qui s'inscrit dans la suite logique de cette série d'enseignements qui porte sur le leadership. Et ici, nous allons parler du leadership et le service, bien sûr, dans son volume 2, et particulièrement pour les personnes en position de leadership, donc des personnes qui exercent déjà de façon légitime leur leadership. Mais avant, j'aimerais revenir sur un détail que je n'aime pas souvent relever, mais bon, j'ai pas le choix puisque nous parlons de leadership. Alors, je vais me présenter tout simplement encore à vous. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de parcourir ma biographie dans le livre, mais je vais revenir tout simplement là pour les personnes qui prennent ce podcast en cours et donc peut-être qui n'ont pas encore parcouru le livre Exprime ta passion, suscite des vocations. Alors, je suis Jossa Martin Bambi Moyale, je suis un entrepreneur social, aujourd'hui écrivain et podcasteur. Alors, j'ai moi-même une expérience dans le leadership et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à produire ces différentes œuvres-là pour, bien sûr, aider les populations africaines en particulier, mais sinon, voilà, les jeunes à travers le monde en général. Alors, j'ai eu la grâce d'avoir bénéficié du soutien des États-Unis, donc représenté par le département d'État américain, particulièrement en 2016, en 2017, je veux dire, où j'ai été nommé par ce département-là pour représenter le Gabon, mon pays, dans les États-Unis. Donc, on va dire à travers 4 États. J'étais à Washington, j'étais à Chicago, j'étais à Utah, mais aussi à Portland, où j'ai eu l'opportunité de découvrir les États-Unis dans leur contexte politique, dans le contexte économique, mais aussi dans le contexte culturel. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir mieux appréhender ce que c'est que les États-Unis, la culture américaine, particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et là, en rentrant chez moi au Gabon, j'ai commencé à prendre un certain nombre d'initiatives qui m'ont permis davantage de valoriser ma passion pour l'entrepreneuriat social, donc le service communautaire, la formation, des œuvres sociales telles que le fait d'aider des personnes vulnérables, particulièrement des orphelins, et voilà, avec mon équipe bien sûr, hein, parce que un seul doigt ne peut pas laver la face, donc j'ai le visage, et donc je me suis constitué une équipe qui s'appelle JM Entrepreneurship, qui est internationale. Alors l'année qui suivait, j'ai encore participé à un programme du département d'État américain, mais cette fois-ci par concours. Ce n'était plus par nomination comme c'était le cas en 2017. Donc en 2018, je représente à nouveau mon pays, le Gabon, aux États-Unis, au Nebraska-Lincoln, dans le cadre du leadership civique. Et là, ceci vient tout simplement apporter un cachet particulier dans ma carrière pour confirmer et donc sceller le leadership, mon leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat en général, mais particulièrement dans l'entrepreneuriat social. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, constitue un fondement sur lequel je m'appuie pour davantage former, pour davantage coacher, pour davantage assister des personnes qui aspirent à évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Il faut dire que tout ceci a eu du sens tout simplement par le travail qui avait été préalablement fourni. Donc le travail en coulisses, le travail de bénévolat que je faisais dans le milieu associatif. Ceci m'a donné une certaine expérience qui a été reconnue par cet organe-là étatique donc des États-Unis qui, au travers de l'ambassade des États-Unis accréditée au Gabon, m'a fait confiance, m'a accordé justement ce privilège-là de représenter mon pays. Alors, pourquoi m'a-t-il été important de relever cette petite histoire-là, du moins ma biographie? Eh bien, c'est tout simplement pour vous présenter en fait l'esprit qui est derrière le livre Exprime ta passion, suscite des vocations. C'est tout simplement pour faire ressortir le fait qu'il s'agit d'une personne qui a travaillé dur, en coulisses, et qui l'a valorisé pour
bien sûr, se créer des opportunités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces opportunités-là ne m'étaient pas seulement réservées. Elles étaient aussi réservées aux personnes qui constituaient ma communauté de suiveurs, donc des personnes qui appréciaient le service que j'offrais. Donc, c'est important de revenir sur ça. Pourquoi? Parce que ça me permet de tout simplement faire ressortir un point très important lorsqu'on parle de leadership, c'est la notion de représentativité. Et ceci est bien mis en exergue par le symbole que vous trouvez dans la couverture du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un trophée. Alors pourquoi l'image du trophée? Je ne sais pas si vous avez pris la peine de vous poser la question sur ce que pouvait bien signifier ce trophée-là. Le trophée, c'est quelque chose de très représentatif. Lorsqu'une personne, un sportif, on va prendre un exemple, lorsque Usain Bolt soulève par exemple la coupe, d'accord, le trophée, lorsqu'il célèbre son titre, il y a toute une communauté qui est représentée derrière lui. Il y a la communauté de coureurs, il y a la communauté, on va dire le peuple jamaïcain, il y a le peuple américain en général qui est représenté au travers de lui par le talent qu'il a valorisé, par la prestation de qualité qu'il a offerte au monde, le plaisir qu'il a apporté au monde, cette récompense finalement, au travers de lui, revient à cette communauté-là. C'est vrai qu'il est la personne qui est, on va dire, l'interface, c'est l'ambassadeur, c'est le représentant, c'est ce pont-là finalement qui représente une communauté de suiveurs qui apprécient son talent. Donc c'est ça le leadership de façon générale, c'est avoir cette position de représentativité, c'est comprendre ce que peut ressentir des personnes qui sont sous votre autorité, qui sont sous votre leadership. Donc un leader, c'est pas une personne qui s'invente, qui se recommande de lui-même. Non, c'est une personne qui a une expérience, qui est reconnue du monde externe et qui justement aussi se positionne comme un représentant de ces personnes pour amener ces personnes bien sûr à arriver à son niveau et pourquoi pas aller encore plus loin. Donc, modestement, au travers de mon expérience, j'essaie donc d'enseigner ce qu'est le leadership de façon pragmatique, sans pourtant entrer dans des théories ou encore de concepts assez sachants ou assez académiques pour expliquer pourtant quelque chose qui est aussi naturel que ça. Ce qu'on doit donc comprendre du leadership, c'est que le leadership, bien sûr, est basé sur l'influence que le talent d'un individu répand. Mais ce leadership-là, lorsqu'il est dans le contexte d'une organisation ou d'une structure qui fédère donc des énergies, des talents et des expertises ou des expériences, ce leadership-là a du sens que lorsque la notion de représentativité est prise en compte. C'est-à-dire, vous êtes en position de leadership parce que vous avez franchi les étapes qui conduisent au niveau où vous êtes. Donc, vous n'êtes pas une personne qui vient de nulle part. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans des positions d'influence sans préalablement avoir passé les étapes qui les conduisent à ce niveau-là. Et ça cause de gros problèmes. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas le même langage que les personnes qui sont au niveau inférieur. Il y a comme un décalage, il y a comme un fossé et malheureusement, cela affecte le bon fonctionnement de l'organisation ou de l'organisme ou de l'entité. Et ça, c'est ce que la formule exprime ta passion et suscite des vocations proscrit. On ne veut pas voir des leaders qui se recommandent d'eux-mêmes. Non, un leader, c'est une personne qui a pris la peine de payer le prix par l'effort dans le travail en coulisses et qui, à cause de l'influence de son service, à cause de l'influence de son talent qui est vulgarisé, qui est valorisé, suscite une certaine reconnaissance dans sa communauté et c'est ce qui, bien entendu, lui permet d'asseoir, d'accord, son leadership. Et c'est ça. Donc, n'aspirez pas au leadership en ayant la pensée de raccourcis, de violation des étapes. Non, si vous exploitez cette voie, vous allez inévitablement vous heurter à la réalité du leadership. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de violation d'étapes pour devenir leader. Le leadership se construit. J'ai pour habitude de dire que le leadership ne se crée pas, il se construit. C'est-à-dire, vous avez ça, il faudrait qu'il grandisse. Donc, il évolue de façon progressive, bien sûr, au fur et à mesure que vous travaillez, vous valorisez votre talent, vous l'exploitez, vous
mettez en exergue tout simplement, vous le mettez en valeur, et à partir de cet instant, il y a un processus naturel qui s'enclenche qui va permettre à ce que les personnes autour de vous reconnaissent le sens de votre utilité, mais surtout l'apport de votre service ou l'apport de votre activité dans la communauté, dans le secteur d'activité, dans la société, dans le monde en général. Et là, vous avez tout intérêt à vous sentir comme une personne importante parce que véritablement, vous l'êtes. Donc, ne vous improvisez pas. Faites tout simplement ce que vous aimez, parce que je m'adresse à une communauté de personnes passionnées par ce qu'elles font, donc une communauté d'acteurs de développement, d'activatrices de vocation, d'activateurs de vocation, et donc ces personnes-là qui, au travers de leur développement, vont causer un développement communautaire dans leur pays ou dans la localité dans laquelle ils évoluent. Et donc ce sont ces personnes-là qui ont compris la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations », comme le dit le sous-titre du livre « Un leader, une communauté ». Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que ceci a été un plus pour vous dans votre aventure entrepreneuriale, mais surtout dans ce processus de développement de leadership dans lequel nous sommes. Et donc, nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.